Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Ce 14 mars 2025, le nouveau premier ministre par intérim, Monsieur Marc Carney, est entré officiellement en fonction et c'était le moment aussi pour lui de faire un remaniement ministériel. Et donc, il a nommé plusieurs nouveaux ministres et dont un nouveau ministre de l'immigration fédérale. Le nouveau ministre de l'immigration fédérale, c'est désormais Madame Rachel Bedayan. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais en profiter pour vous faire une petite présentation de cette dame. Euh, c'est quoi... Euh, c'est quoi ses origines et un petit résumé de sa carrière politique. Donc, Madame Rachel Bedayan a eu quand même un grand parcours politique et pour on puisse commencer, je vais vous dire que à partir de depuis ce 14 mars 2025, donc c'est elle la nouvelle ministre de l'immigration fédérale et succède donc à Monsieur Mark Miller. Madame Bedayan est aussi membre du Parti libéral du Canada, donc c'est le parti du premier ministre Justin Trudeau, c'est le parti de notre nouveau premier ministre, Monsieur Marc Carney, et donc elle est membre du Parti libéral. On va commencer tout de suite par parler, c'est quoi ses origines, elle a fait des études en quoi, quelle était aussi en fait, de quoi est constituée sa carrière politique avant qu'elle devienne ministre de l'immigration. Donc, si on commence, sachez que Madame Rachel Bedayan est née le 10 mai 1980, donc elle est âgée de 44 ans. Elle est d'origine marocaine. Elle a fait ses études à l'université McGill et a travaillé comme avocate pendant une période au moins de 10 ans pour la compagnie, la plateforme ou succursale, je sais pas comment on les appelle pour les avocats, mais Norton Fulbright. Donc, elle a travaillé là pendant au moins 10 ans comme avocate. Donc, en début de sa carrière, elle a occupé le premier poste de députée à la Chambre de communes. Ça, c'était le 25 février 2019 pour la région d'Outremont. C'est une région fédérale qui est située au niveau de l'île de Montréal. Donc, elle a occupé cette place-là depuis le 25 février 2019 et elle a été réélue en fait le 21 octobre 2019 aussi. Donc, après ce poste de députée, elle a occupé un autre poste qui était celui de secrétaire parlementaire de la petite entreprise promotion, exportation et commerce international. Et là, c'était entre le 12 décembre 2019 jusqu'au 15 août 2021. Donc, elle a fait presque un an. Euh, et 8 mois, et ça c'était sous le règne donc de notre ancien premier ministre Justin Trudeau, et il a succédé à monsieur Omar Al-Gabra, qui lui était chargé du commerce international. Donc après avoir été secrétaire parlementaire, elle a occupé un nouveau poste de ministre, et ça c'était depuis le 20 décembre 2024 qu'elle occupait le poste de ministre canadienne des langues officielles et aussi ministre associée de la sécurité publique, ok? Et maintenant, en 2025, ce 14 mars 2025, Madame Bedayan devient donc ministre de l'immigration fédérale. Donc, c'est elle qui va gérer désormais IRCC. Madame Bedayan, comme je l'ai dit dans l'introduction, elle fait partie du Parti libéral du Canada. C'est le même parti de Justin Trudeau, le même parti que le nouveau premier ministre et le même parti de l'ancien ministre de l'immigration, Monsieur Mark Miller. Pour le moment, on va laisser le temps à Madame Bedayan de entrer en fonction officiellement. Puis ensuite de ça, on va voir, ça va être quoi c'est pas ces réformes avec l'immigration, comment est-ce que elle va allier. On sait déjà un peu c'est quoi la position de Monsieur Marc Carney. Il vise plus vraiment l'immigration économique et aussi plus la réduction un peu de nouveaux arrivants et plus la stabilisation des résidents temporaires qui sont déjà sur place et surtout contrer vraiment les problèmes de logement. Il veut vraiment que les problèmes de logement là soient réglés et cela suggère que
tous les établissements d'enseignement qui vont donner des admissions, les provinces qui vont accepter ou donner des CAQ, des permis d'études aux étudiants, ils doivent s'assurer qu'ils ont la capacité de loger ces étudiants. Pareil pour les entreprises, s'ils veulent embaucher des nouveaux travailleurs étrangers, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir les loger et participer à leur formation en ce qui concerne les langues, donc de pouvoir les soutenir. Et aussi, ils veulent vraiment s'assurer que les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est en lien avec le système de santé, intégration, autres, ils vont être capables de pouvoir combler les besoins des personnes qui vont accueillir. Donc, la petite vidéo, c'était vraiment à but comment on dit, informative, de vous faire la présentation de notre nouvelle Premier ministre. Elle a quand même une carrière assez intéressante pour son début vraiment dans la politique. Avocate pendant 10 ans, elle a fait ses études à l'université McGill. L'université McGill, vous connaissez, et tout, d'origine marocaine. Ça veut dire que elle aussi, elle est issue de l'immigration. Donc, elle connaît un peu c'est quoi les enjeux liés à l'immigration. Elle sait par quoi est-ce qu'en fait doit passer un immigrant pour s'intégrer comme il faut. On va voir un peu c'est quoi les réformes qu'elle va mettre de ce côté-là. Sinon, elle a eu quand même une carrière assez intéressante, ministre associée de la sécurité publique et ministre canadienne des langues officielles. Donc, pour le moment, on lui souhaite la bienvenue. Dans les prochains jours, les prochains mois, on va voir c'est quoi son plan en lien avec l'immigration Canada pour les étudiants, travailleurs, résidents temporaires, résidents permanents et autres. Sinon, pour le moment, restez connectés pour rester toujours informés. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt pour du nouveau contenu de plus en plus informatif. Bye bye!